On poursuit nos rencontres de ce matin. Quand arrive le mois de mai, vous savez, arrive aussi la capitation. On a un rendez-vous annuel à tous les ans. On reçoit nos présidents de fabrique. On est en compagnie donc ce matin de M. Florent Gingras, président de la fabrique Saint-Alphonse, Mme Thérèse Dufour, présidente de la fabrique de Saint-Alexis, et l'abbé Pierre Bergeron qui sont avec nous. Bienvenue à tous les trois ce matin. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je vais commencer avec vous, Abbé Bergeron. On va débuter parce que ça fait environ 1 an et demi que vous êtes sur le territoire, que vous êtes dans le milieu. On parle de la baie du Bas-Saguenay également, un gros territoire à couvrir. Oui. En 1 an et demi, vous avez certainement fait des observations. Si on faisait un bilan là, depuis votre arrivée. Ben, je peux dire qu'on n'a pas chômé, on a fait beaucoup de routes. Hein? Oui, Ça oui. roule beaucoup. Alors, on a des bonnes distances à parcourir, mais ça va bien. On est actuellement en train d'instaurer ce qu'on appelle le nouveau cadre d'animation pastorale que l'évêque a demandé, c'est-à-dire une grande équipe pastorale pour toute l'unité, une équipe de pastorale, et des équipes locales pour prendre soin des communautés chrétiennes. Alors actuellement, on a comme divisé le grand territoire en 3 paroisses, par une communauté pour Saint-Alphonse, une communauté pour Saint-Alexis, Saint-Félix et Ferland-Boileau, et une autre communauté locale avec une équipe pour le Bas-Saguenay. En Saint-Jean, donc les autres municipalités du Bas-Saguenay. C'est ça. Donc, on regroupe en 3 bassins, 3 paroisses. Sur le territoire, en tout, il y a combien d'églises que vous visitez régulièrement? On est 3 prêtres à s'occuper du ministère de fin de semaine et aussi des funérailles, tout ça. On a 9 églises, 8 paroisses, 9 églises. Alors, c'est énormément de ministères dans la semaine, beaucoup de célébrations, évidemment. Là. Ça demande beaucoup de logistique. On n'est pas juste des prêtres, on a des diacres aussi qui nous accompagnent. On peut compter sur 3 diacres dans le secteur. Avec toute l'équipe, les agents pastoraux en place, on prend soin de tout ça. Donc, on voit la complexité de notre territoire. C'est une grosse complexité. Puis, même chose pour les paroisses. Monsieur Gingras, on va discuter un peu de la fabrique de Saint-Alphonse. On faisait un bilan de la dernière année. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est bien déroulé, mais avec beaucoup de travail. Oui. Surtout qu'on a eu la vente des objets de l'église Saint-Édouard, qui a très bien été quand même. Qui a été un franc succès. Les gens ont été présents au rendez-vous. Exactement. Ça a été un franc succès. Et puis, les gens étaient heureux de pouvoir acquérir des objets qui leur tenaient à cœur aussi. Et ça reste dans le milieu. Oui. En même temps, ça nous a donné des fonds supplémentaires pour pouvoir boucler l'année avec un léger surplus qui autrement aurait été un grand déficit. Alors, ça a été bénéfique sur toute la ligne dans ce sens-là. Absolument. Donc, une très belle activité qui s'était tenue du côté de la paroisse de Saint-Alexis. Ça a été un spectacle avec Michel Louvain. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est très, très bien déroulé et ça a été très important pour la fabrique aussi. Ça nous a permis, comme à Saint-Alphonse, de boucler notre budget avec un surplus. Et ça aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en plus du spectacle, bien sûr, de Michel Louvain, ça a été comme une grande fête de la paroisse. Dans l'Église, il y avait une atmosphère très, très agréable de retrouvailles, je dirais. Alors, pour ça, ça a été une occasion pour le milieu de se retrouver, d'échanger, de discuter, et ça a été formidable. Et là, j'imagine que ça a donné envie de reproduire des événements comme ça, des rencontres avec les gens de la paroisse. Oui, ça donne envie de ça. Ça donne envie aussi de faire des rencontres pour les bénévoles aussi, parce qu'il ne faut jamais oublier tout le travail de bénévolat qui se fait dans chacune de nos paroisses. Absolument. À Saint-Alexis, on a une équipe formidable de bénévoles et aussi d'animation et de catéchèse pour les jeunes. Alors, on a une équipe aussi qui travaille beaucoup au niveau de l'initiation sacramentelle. Et ça a été un succès aussi l'année dernière et cette année, mais on vous en parlera l'année prochaine de cette année. Et c'est pourquoi l'opération capitation est importante aussi, parce que là, on avait une activité spéciale de financement, mais il y a toujours l'activité régulière de financement qui est la capitation. On ne peut pas toujours avoir des projets fantastiques qui nous amènent. Alors, il faut aussi, dans le quotidien, être capable d'assumer nos responsabilités et c'est par la capitation. Oui, la capitation, donc une campagne de financement qui permet l'entretien des bâtiments, qui permet de poursuivre les activités aussi. Donc, c'est quand même majeur. C'est la campagne la plus importante, je crois, de financement pour les paroisses. Donc, pour la capitation, pour la prochaine année, qu'est-ce qu'on a pour le secteur de Saint-Alphonse? Des dépenses à venir, outre l'entretien, bien sûr. Est-ce qu'on a des éléments à surveiller pour la prochaine année?
Bien, c'est ça. Souvent, les grosses dépenses qui sont imprévues, là, c'est l'entretien parce que les bâtiments ils finissent par vieillir, puis ça se dégrade quand même. Et puis, on en a identifié déjà. Je ne commencerai pas à les nommer parce que ça pourrait être trop long puis ça pourrait être inquiétant aussi. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Mais autrement, il y a toujours les coûts normaux annuels qui sont nécessaires pour... on a des employés qu'il faut payer aussi. On a de la conciergerie, on a les prêtres, on a des agents pastoraux. Alors ça, c'est tous des coûts qui sont annuels. L'électricité, le chauffage, ça, c'est continu tout le temps aussi. Et c'est des coûts qui sont en augmentation aussi. Ce n'est pas des tarifs qui sont fixes. Donc, ça augmente, les frais augmentent, ça prend de plus en plus de sous. Les campagnes de financement comme la capitation deviennent de plus en plus importantes également. Puis j'imagine que pour tenir des activités comme le spectacle de Michel Louvain, ça prend quand même des sous à quelque part pour organiser, faire la promotion, pour avoir une garantie aussi de payer l'artiste. Donc, en même temps, ça prend des sous pour organiser, pour entretenir la vie de la communauté. C'est un autre aspect qui est très important, donc d'où la capitation. Et pour le Bas-Saguenay, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'activités qui se tiennent aussi. Absolument, absolument. C'est toujours un défi. Les communautés du Bas-Saguenay travaillent très fort au financement. Puis la capitation, ça demeure l'une des principales sources de revenus pour le fonctionnement, qui est la même chose que Saint-Alexis et Saint-Alphonse. Là, je me permets de mentionner, c'est les communautés de Sagard, Saguenay-Lens-Saint-Jean, Rivière-Éternité, Saint-Félix-d'Otis et Ferland-Boileau. Oui, donc ça regroupe toutes ces municipalités-là. C'est très important pour elles aussi. La capitation, on rappelle le fonctionnement, on reçoit des enveloppes. On reçoit des enveloppes. Comme ça ici, que vous avez présentement. Dans laquelle vous allez trouver un formulaire. Oui. Et il y a aussi une enveloppe de retour, parce qu'il y a 4 endroits. Chez nous, il y a 4 endroits où le retour peut se faire, soit par la poste, avec l'enveloppe de retour, soit la déposer au secrétariat, qui est maintenant, j'aimerais le dire, le secrétariat de la paroisse Saint-Alexis est à la sacristie. On entre par la porte du boulevard. Alors, c'est à partir du 1er mai, ce sera notre adresse officielle. Et donner à la messe aussi, on peut remettre l'enveloppe à la messe ou la déposer au marché Richelieu. Alors, les enveloppes vont être distribuées cette semaine par les postiers, ce qui veut dire que la période intense, je dirais, c'est le début mai. Le retour pour les début mai. Et les gens peuvent faire des chèques post-datés. Alors, on va respecter les dates qu'ils vont avoir sur les chèques. Donc, ou le remettre en argent, tout simplement, à la discrétion des gens. À la discrétion des gens. En général, les gens paient par chèque. Oui. Ben, de nos jours, c'est beaucoup. C'est assez répandu, en effet. C'est ça. Pour Saint-Alphonse, les points de dépôt? Les points de dépôt, on en a plusieurs. On a les caisses populaires sur la rue Albert et sur la 6e rue. Oui. Ensuite, nous avons toutes les pharmacies dans le secteur, qui sont dans le secteur du côté de Bagotville. Ensuite, le marché Saint-Marc, marché Blackburn, IGA aussi. Ensuite, c'est le centre administratif qui est sur la 5e rue. Et au messe dominicale aussi. Alors, c'est la manière de ramasser ça. Et encore là, les gens paient, comme Mme Dufault disait, par chèque. Ou il y en a quelques-uns qui vont même faire venir au bureau puis vont arranger un paiement préautorisé directement de leur institution financière. Donc, il y a des alternatives. On peut communiquer avec vous si on veut utiliser un autre moyen de paiement. Les municipalités du Bas-Saguenay, on va du côté des églises? Oui, bien, il y a beaucoup de... Il va y avoir du porte-à-porte du côté des municipalités du Bas-Saguenay. Et bien sûr, c'est les mêmes consignes. Donnez-le au secrétariat lors de la messe dominicale ou par la... Effectivement. Et est-ce qu'il y a un montant qui est suggéré, qui est proposé pour la population? Bien, normalement, c'est 50 pour toute personne baptisée. Ça fait que si on est 2, bien, c'est 100 Mais évidemment, on suggère un petit peu plus pour le chauffage, l'entretien. Il y a des postes là. On suggère des dons un petit peu plus parce qu'on a des grands besoins. Et pour les gens qui, eux aussi, ont de grands besoins, qui ont plus de difficultés, c'est une suggestion, le 50 mais ceux qui ont des bons moyens financiers peuvent se laisser aller. Exactement. Parce que c'est investir dans la communauté, puis ça peut donner naissance à toutes sortes d'activités, comme on l'a vu au cours de la dernière année. Puis c'est important de rappeler que
ils ont le droit à un reçu de charité, évidemment, Oui, pour oui, tous oui. leurs dons faits à l'Église. Oui, oui, et c'est important de le souligner, en effet. Donc, il ne faut pas hésiter à donner à la capitation, à investir dans nos paroisses. Vous êtes là, de toute façon, on peut venir vous rencontrer directement aux paroisses. C'est ça, pour remettre les sous, pour discuter de tout ça. Est-ce qu'il y a des activités à surveiller prochainement, sinon pour Saint-Alphonse, pour Saint-Alexis? On prépare pour l'automne une activité pour l'ensemble des paroisses de l'unité et ça, on veut vous rencontrer pour revenir vous en parler. Alors, on garde le secret pour maintenant. Maintenant, c'est la capitation, c'est notre opération capitation pour mai-juin, là, c'est l'objectif. On se concentre sur la capitation, oui. c'est la priorité pour les prochaines semaines. Donc, on vous souhaite, comme à tous les ans, beaucoup de succès pour Merci. cette étape-là. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir à tous les ans, puis au plaisir de vous revoir. Merci Pareillement, beaucoup. merci. Merci. bientôt. Plaisir. Bonne journée. À bientôt.